Depuis novembre 2021, les crypto-monnaies se sont effondrées. Bitcoin a dégringolé, et certaines cryptos ont perdu plus de 75% depuis leur dernière ATH, c'est-à-dire le plus haut sommet historique. Mais cette chute exceptionnelle ne signifie pas la mort définitive des crypto-monnaies, bien au contraire. L'histoire est remplie de technologies qui ont subi des cracks et qui pour autant se sont révélées révolutionnaires. Dans cette vidéo, nous allons remonter le temps et observer 3 autres phénomènes de bulles. Puis, nous en tirerons 3 leçons qui nous permettront d'appréhender le marché. Enfin, je vous expliquerai pourquoi, selon moi, le marché des crypto-monnaies renaîtra et changera le monde. L'exemple le plus récent d'une bulle technologique est la bulle Internet qui commence en 1995. Comme dans toutes les bulles, l'euphorie est au rendez-vous. Les startups poussent comme des champignons, les investisseurs peu regardants et cupides prennent des parts dans des entreprises sans en regarder les fondamentaux. Des phénomènes ressemblant à ce qu'il s'est passé avec le Dogecoin apparaissent. Par exemple, à la simple annonce d'une mise à jour sur son site, l'entreprise Book-A-Million voit ses parts augmenter de plus de 1000% en seulement un week-end. Mais aucun arbre ne monte jusqu'au ciel, et une remontée des taux à long terme produit un crack en mars 2000. La bulle Internet s'écroule, entraînant une récession dans le secteur. À ce moment-là, on aurait pu croire que les dés étaient joués et que c'était la fin d'Internet. Pourtant, dès 2010, la majorité des idées qui avaient émergé pendant la bulle avaient déjà été recyclées dans de nouvelles startups. Les premiers e-shops et les premiers à vendre des tickets en ligne avaient été ridiculisés pendant la bulle. Pourtant, le e-commerce a bien conquis le monde, et des sociétés comme Airbnb, Uber, Facebook, Spotify et YouTube sont apparues. Aujourd'hui, la révolution Internet a complètement modifié notre économie et nos habitudes de vie. Si on prend un peu de recul, on observe une séquence qui alterne 3 étapes. Une bulle, un crack, puis une adoption. Et cette séquence n'est pas une exception. En fait, c'est plutôt la règle. Remontons dans le temps et déplaçons-nous en Angleterre. Dans les années 1840, apparaît avec l'invention du train le phénomène de Railway Mania, la folie du rail. Emballé par cette nouvelle technologie, le train, qui promet de révolutionner les transports et la logistique, des individus investissent en masse et la valeur totale du marché du chemin de fer triple sur une période de 3 ans. Des milliers de projets ferroviaires sont lancés. Par exemple, en Grande-Bretagne et seulement sur l'année 1845, ce sont plus de 1238 nouveaux projets ferroviaires qui voient le jour. Bien sûr, tous ne sont pas viables, un peu comme toutes les cryptos qui apparaissent ne sont pas toutes sérieuses. La bulle du chemin de fer voit apparaître ce que nous considérerions aujourd'hui comme être des influenceurs. Certains en profitent pour vendre des livres comme Comment gagner de l'argent dans les parcs ferroviaires ou Le guide court et sûr de la spéculation ferroviaire. Bien sûr, toutes les entreprises ferroviaires ne survivront pas. La bulle éclate en 1850. Les actions ferroviaires perdent les 2/3 de leur valeur. Mais fondamentalement, le ferroviaire survit à l'éclatement de la bulle. Et les trains entraînent un véritable bouleversement et révolutionnent toute l'industrie. Après le boom des chemins de fer est venue la manie des vélos. Dans les années 1870 et jusque dans les années 1885, le vélo penny farthing est très populaire. Sa grande roue lui offre une vitesse élevée et absorbe les chocs. Mais il est également très dangereux, car les routes sont bondées de nids de poules et quand le cycliste tombe, il tombe de haut. Mais d'innombrables innovations technologiques vont apparaître et vont permettre de remplacer sa méga roue, potentiellement mortelle, par des chaînes et des engrenages intelligents. Les pneus vont se faire plus légers et petit à petit, le vélo va devenir de plus en plus manœuvrable. Des centaines de brevets liés au vélo vont voir le jour, et des individus opportunistes, excités par des perspectives de rendement, s'empressent d'investir dans des entreprises liées au secteur. Les actions liées au vélo vont exploser à la hausse. Mais comme pour la bulle du ferroviaire, cela n'a qu'un temps. Aucune bulle n'est éternelle. La moitié des nouvelles compagnies de vélos disparaîtront dans la décennie suivante. Et pourtant, les vélos sont toujours présents. Ils n'ont jamais cessé d'exister ni d'évoluer. Alors, quelles conclusions pouvons-nous tirer de ces 3 phénomènes de bulles ? Premièrement, nous pouvons tout d'abord en déduire que chaque nouvelle technologie apporte son lot d'excitation et d'euphorie. Les investisseurs initiaux ont à chaque fois du mal à rester rationnels. La deuxième déduction, c'est que les investisseurs parient sur des innovations auxquelles ils croient fermement, et ils ont souvent raison. Mais en réalité, il leur est impossible de prédire quelle société réussira à mettre en œuvre cette innovation. En effet, la montée des cours d'une entreprise dans un bull market ne permet pas de prédire le succès de cette même entreprise, puisque tout monte. Comme le dit le proverbe de Wall Street,
Quand le marché monte, il y a des génies partout. Notre troisième déduction, c'est que les entreprises qui réussiront ne seront pas forcément les premières à arriver sur le marché. Les trains, les vélos et le commerce électronique étaient toutes des véritables innovations, mais de nombreux pionniers ont fait faillite. A l'inverse, Google et Facebook par exemple n'ont pas été à l'origine des innovations technologiques, mais ils ont su récupérer cette technologie et surfer sur la vague. De la même manière, certains projets crypto feront faillite, mais d'autres renaîtront et réussiront. En conclusion, pour savoir si les crypto-monnaies survivront, il faut se demander si elles répondent à un réel besoin et si elles aideront les individus dans leur vie de tous les jours. Les crypto-monnaies proposent de révolutionner la finance, de la rendre moins coûteuse, plus transparente et de s'affranchir des tiers de confiance. Mais elles peuvent également révolutionner le monde du notariat grâce à la technologie de la blockchain, les systèmes de vote avec les DAO et des pans entiers de l'industrie, comme le jeu vidéo avec Ultra, le streaming avec Theta, la musique avec Audius et de nombreux autres secteurs. Internet a permis de dématérialiser une partie de l'économie et révolutionner nos interactions. Bitcoin propose de rendre la souveraineté monétaire au peuple, et les crypto-monnaies veulent révolutionner la manière dont nous travaillons, échangeons, interagissons. Mais la technologie est si puissante que nous ne pouvons pas encore entrevoir toutes les opportunités qu'elle nous apportera. Et il se pourrait bien que dans quelques années, nous ne puissions plus nous passer d'elle. Pour connaître toutes les opportunités que le métaverse peut nous réserver, vous pouvez suivre le lien qui s'affiche. Chez CryptoStratège, nous développons des tactiques pour comprendre le marché des crypto-monnaies et investir dans le monde de demain. N'oubliez pas de vous abonner et cliquez sur la petite cloche pour être informé dès que nous publions une vidéo. Et à très bientôt pour de prochaines tactiques.